Ça me fait plaisir d'être ici, à l'usine la plus âgée au pays pour la production d'acier, avec les meilleurs travailleurs dans le monde. Ça fait 115 ans depuis cette usine est ici, où les travailleurs produisent les meilleurs produits d'acier au monde pour gagner des chèques de paie afin de nourrir leur famille. Et le rêve du Canada, pendant ces années, 115 années, était de venir ici, travailler fort, gagner un gros chèque de paie qui était suffisant pour nourrir une famille et supporter une communauté. Mais après 9 ans de Justin Trudeau, que le Bloc garde au pouvoir, ce rêve devient un cauchemar. L'inflation est le pire que depuis 40 ans. Le travail ne paye plus. Les travailleurs gagnent l'argent, Trudeau taxe l'argent. Le coût de logement a doublé. Ici à Hamilton, ça a triplé. La criminalité, le chaos est présent dans nos rues. Et le Bloc garde Justin Trudeau au pouvoir pour supporter toutes ces politiques de taxes, d'impôts, d'endettement et d'impression d'argent qui a causé ce misère. Encore pire, nous perdons nos emplois. Aujourd'hui, on apprend qu'on a perdu 2800 emplois en même temps que notre population augmente d'à peu près 100 000 personnes par mois. Le taux de participation dans notre marché de travail est le plus bas depuis 26 ans. Un bilan épouvantable pour nos travailleurs. M. Trudeau, avec l'aide des bloquistes, a permis l'exportation de nos emplois. Il favorise les dictatures étrangères en supportant des politiques qui tuent des emplois ici au Canada. Il bloque les produits de gaz naturel, des projets forestiers et des mines, forçant les Canadiens et d'autres pays d'acheter des produits de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Venezuela, qui prend davantage du marché que nous vidons. Trudeau a dit qu'il admire la dictature communiste de base de la Chine et il continue de reconnaître la dictature communiste au Venezuela. Le résultat de cette approche, c'est que la classe moyenne ici au Canada devient de pire en pire, de plus en plus pauvre. Aux États-Unis, ils ont pris plus de 400 milliards de dollars de notre investissement depuis que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir. Maintenant, l'OCDE affirme que nous avons la pire économie parmi tous ces presque 40 pays. Mais maintenant, M. Trudeau veut quadrupler la taxe carbone qui va tuer des emplois dans cette usine. Et aujourd'hui, M. Trudeau met en péril des centaines de milliers d'emplois dans le secteur de l'acier, de l'aluminium, de l'exploitation minière, de la construction automobile, en permettant à Pékin d'inonder nos marchés de véhicules électriques et d'autres produits fabriqués en Chine à des prix artificiellement bas, alors que notre principal partenaire commercial a appliqué des droits de douane pour maintenir les emplois aux États-Unis. Maintenant, le Parti communiste de Pékin exploite la faiblesse de ces normes en matière de travail, de l'environnement, pour produire de l'acier, de l'aluminium, des véhicules électriques artificiellement bon marché, qui sont bien plus polluants. Il a également volé des technologies aux pays occidentaux, y compris le Canada, pour limiter nos potentiels au marché international. Justin Trudeau n'a pas réussi à protéger nos travailleurs.
Et c'est pour ça qu'il perdent des emplois infiltrés. Il a refusé d'envoyer le plan aux États-Unis en s'alignant sur le droit de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Les États-Unis ont commencé à introduire des droits de douane pour contrer ce phénomène il y a 6 ans, ce qui a eu l'effet de bloquer les voitures électriques provenant de la Chine aux États-Unis. Mais rien ici au Canada. Alors, M. Trudeau, en fait, il fait le contraire. Il donne des rabais pour acheter des voitures électriques faites en Chine. En même temps que M. Trudeau met les taxes sur la production d'acier, d'aluminium, des automobiles produits ici au Canada, il donne un rabais pour subventionner l'achat des voitures faites en Chine. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. La solution, les travailleurs canadiens sont les meilleurs au monde. Ils devraient pouvoir gagner des plus grands chèques de paie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les conservateurs de gros bon sens revendiquent des tarifs et des autres pénalités pour l'importation des produits provenant de la Chine. Nous proposons des droits de douane de 100% sur les VE fabriqués en Chine et entrant au Canada. 2. Instaurer les droits de douane de 50% sur les semi-conducteurs et les cellules solaires. 3. Instaurer des droits de douane de 25% sur les produits en acier et en aluminium, le graphite et d'autres minéraux essentiels. Les batteries cellulaires, des pièces de batterie, le graphite, les aimants, le pertenant et les grues de navires à quai. De veiller à ce qu'il n'y a pas de rabais pour des EV produits en Chine. Un gouvernement conservateur va aussi abroger la loi C-69 pour la remplacer avec une nouvelle loi qui va permettre la production de nos ressources ici au Canada. Nous allons éliminer les taxes et couper les impôts pour nos investisseurs, nos travailleurs, afin de ramener la production ici au Canada. C'est ça le but. Nous voulons que les travailleurs ici au Canada aient ces emplois, avec des chèques de paie plus grands, qui achètent de nourriture, de logement et de l'essence dans des communautés sécuritaires. Regarde les produits ici. Nous voulons ces produits ici, produits par les travailleurs de Canada, par notre monde. Nous voulons les emplois pour nos travailleurs, sur notre terre, sous notre drapeau. C'est ça, ramener le gros bon sens chez nous. Merci.